Et nous aussi, on va avoir l'occasion, comme à l'habitude, d'étudier la parole de Dieu ensemble. Et j'aimerais vous inviter ce matin à ouvrir vos Bibles avec moi dans le livre des Actes des Apôtres. Le livre des Actes des Apôtres au chapitre 1. Ce matin, on va lire ensemble les versets 1 à 11 du chapitre 1 du livre des Actes. Mais juste avant de faire la lecture, je voulais partager une petite nouvelle parce que notre frère Denis nous a partagé la semaine dernière un besoin pour le fonds d'entraide, pour venir en aide à une famille en particulier. Eh bien, on peut maintenant rendre gloire à Dieu parce que le petit objectif qu'on s'était fixé de ramasser 1 000 $, a été dépassé. Et donc, on rend grâce à Dieu pour ça. Merci pour votre générosité. À travers ça, on peut aider une famille, mais aussi, il y a des surplus qu'on va garder dans le fonds d'entraide dans le but d'aider d'autres familles éventuellement qui pourraient être dans le besoin. Donc, merci pour votre générosité, puis on rend gloire à Dieu pour ça, évidemment. Donc, pour nous, on va lire ensemble le livre des Actes, chapitre 1, et on va lire ensemble les versets 1 à 11. La parole de Dieu dit ceci: « Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé, et pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » On va se courber dans un mot de prière. Seigneur notre Dieu, on te rend grâce encore une fois du privilège que nous avons d'étudier ta parole. Seigneur, par ta grâce et parce que tu as usé de bonté, d'amour envers nous, tu as conduit des hommes guidés par ton esprit à écrire ta parole, à écrire ces paroles que tu nous as laissées, Seigneur, qu'on trouve dans les Écritures. Et ce matin, on veut recevoir cette parole réellement comme venant de toi. Comme si c'était toi, Seigneur, qui nous parlais. Pour convaincre nos cœurs, pour nous enseigner, pour qu'on puisse vivre dans ta justice, pour qu'on puisse marcher dans la sainteté. Seigneur, que ta parole puisse faire son œuvre en nous, que ton esprit puisse œuvrer aussi dans nos cœurs pour nous aider à la saisir, à la comprendre, à désirer faire ta volonté, Seigneur, et à t'obéir. Seigneur, œuvre dans nos cœurs et que ton nom soit glorifié à travers des vies transformées par toi. Et c'est en le nom précieux de Jésus qu'on te prie. Amen. Amen. Si on veut bien vivre notre vie sur la terre, bien diriger notre vie, on n'a pas le choix. Il faut tenir compte des réalités de notre monde, de notre environnement. Chaque jour, notre vie est influencée, je pourrais même dire façonnée, par le contexte dans lequel on vit. On vit dans un monde rempli d'éléments qui ont une influence sur notre vie. Par exemple, on vit dans une situation, notre situation géographique a une influence sur notre climat et qui a une grande influence sur notre façon de vivre. Aujourd'hui, rares sont ceux qui sont venus à l'église en gougoune.
Parce qu'il fait froid, on met nos bottes, on met nos manteaux, on met nos tuques, nos mitaines. C'est évident, notre environnement a une influence sur notre vie. Mais il y a aussi des éléments, non seulement de notre environnement, mais des éléments historiques, politiques, qui ont une influence sur notre vie. Le fait qu'on parle français au milieu d'un continent qui parle majoritairement anglais, on peut se poser des questions, mais pourquoi? Un petit coin de l'Amérique du Nord parle français. Donc, on a une histoire qui a, on vient des origines françaises. Et tout ça a une influence sur notre vie de tous les jours. Nos propres décisions même, nos propres décisions du passé, influencent notre vie aujourd'hui. Un jour, j'ai voulu me marier, comme plusieurs, hein? Peut-être moins aujourd'hui, mais comme plusieurs, j'ai voulu me marier. Et puis, j'ai eu une famille, j'ai eu des enfants. Ça a changé complètement ma vie. Mes décisions ont un impact sur ma vie d'aujourd'hui. Mais quand on y pense, il y a bien des réalités qui ont une influence sur le cours de notre vie, puis on doit composer, on doit diriger notre vie avec ces réalités-là qui nous influencent. Et qu'on les accepte ou non, on ne peut pas faire comme si elles n'existaient pas. On ne peut pas les ignorer. Et s'il y a des réalités que plusieurs tentent parfois d'ignorer, ce sont celles qui concernent le Seigneur Jésus-Christ. Reconnaître et accepter le fait que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le Christ qui est venu sur terre pour sauver et être élevé en Seigneur, change nécessairement le cours de notre vie. Accepter et reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur a une influence sur notre vie. Ça influence toute notre vie. Nos projets, nos objectifs sont transformés par la vérité qui concerne Jésus-Christ. Malheureusement, qu'on soit chrétien ou non, bien souvent, on veut laisser de côté cette vérité-là. La vérité qui fait en sorte que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il règne et que ça a un impact sur notre vie. On veut reléguer des fois cette vérité-là au second rang et pour certains, même l'ignorer complètement. Dans le passage de ce matin, qui est tiré du livre des Actes, on lit des faits concernant Jésus qu'on ne peut pas ignorer. Après avoir parlé dans son premier livre, on l'a vu la semaine dernière, après avoir parlé dans son premier livre de ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, Luc continue son récit en parlant non seulement de ce que Jésus a commencé de faire, mais de ce que Jésus continue de faire et les œuvres que Jésus-Christ a continué de faire. Et à travers son livre, qu'on pourrait dire en deux parties, la première partie, l'Évangile de Luc, la seconde partie, le livre des Actes, en ce livre en deux parties, Luc veut convaincre Théophile de la certitude concernant les faits concernant Jésus-Christ. Mais le message de Luc ne s'adresse pas seulement à Théophile, mais aussi à tous. Ce livre que Luc a écrit a été transmis au début de l'époque chrétienne dans les églises et a continué d'être transmis à nous aujourd'hui. Et c'est un message qu'on trouve dans ce livre-là que tous ont besoin d'entendre. Et que même les chrétiens d'aujourd'hui ont besoin de réentendre s'ils veulent réellement soumettre leur vie à Jésus-Christ. On voit dans le passage que Luc raconte en quelques lignes, dans ce qu'on vient de lire, les derniers moments de Jésus lors de sa première venue sur la terre. Et il rappelle la résurrection de Jésus. Il rappelle qu'après sa résurrection, Jésus a donné une mission à ses apôtres, une mission à son Église avant d'être élevé au ciel. Et au travers de ce passage, ce matin, on va voir ensemble des vérités qui ont le pouvoir de transformer notre vie, de transformer complètement comment on va mener notre vie. Et on va voir ensemble que Jésus-Christ est réellement ressuscité et il fait de ses disciples ses témoins jusqu'à son retour. On voit dans le passage 3 faits essentiels concernant Jésus-Christ, qu'on a besoin de saisir, des vérités qu'on doit croire. Premièrement, Jésus est ressuscité et il en a donné plusieurs preuves.
C'est ce que Luc mentionne au verset 3, qui dit « Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. » Luc rappelle que Jésus s'est montré à ses disciples pendant 40 jours. Mais ça s'est passé à un moment précis, après que Jésus eut souffert. L'auteur rappelle que ce qu'il a écrit dans la première partie de son livre, dans l'Évangile de Luc, que Jésus a souffert, mais aussi que Jésus est ressuscité. Jésus-Christ a été livré à la souffrance, il est mort sur la croix, et on voit dans l'Évangile de Luc que c'était pour que la repentance et le pardon des péchés puissent être annoncés dans tout le monde. Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Mais Jésus n'est pas resté mort dans le tombeau. Jésus est ressuscité par la puissance de Dieu. Il est ressuscité d'entre les morts et puis il vit maintenant. Il est vivant. Et Jésus donne plusieurs preuves à ses disciples de cette réalité de sa résurrection. Jésus a donné des preuves et parmi ces preuves-là, on en voit quelques-unes dans l'Évangile de Luc. Jésus s'est montré, entre autres, aux disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs. Il va y avoir une conversation avec eux. Au début, ils ne le reconnaissent pas, mais à la fin, Jésus leur ouvre les yeux pour qu'ils puissent le reconnaître. Ils reconnaissent que Jésus est réellement ressuscité. Ils ont été témoins de ça. Et après, Jésus va aller rencontrer ses apôtres. On lit dans Luc 24, les versets 36 à 39, « Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Et ce que Luc est en train de souligner ici, c'est très important. Que Jésus n'est pas seulement ressuscité, c'est pas seulement son âme qui est ressuscitée, mais que Jésus-Christ est ressuscité corporellement. Lorsqu'il se présente à ses disciples, les disciples pensent voir un esprit. Mais Jésus les corrige. Non, non, non! Vous ne voyez pas juste mon esprit, vous voyez mon corps aussi. Regardez, mes mains, mes pieds. Être assis autour de la table puis voir Jésus apparaître comme ça, certainement, je comprends la frayeur qu'ils ont pu avoir. Mais les disciples, les apôtres qui étaient rassemblés là, ont réellement vu Jésus-Christ ressuscité corporellement. Et puis, on voit dans la suite que les autres évangiles aussi parlent de ces preuves que Jésus a montrées. Jésus s'est présenté aux femmes qui étaient allées au tombeau. On lit ça dans l'évangile de Matthieu. Et encore une fois, Jean parle du moment où il s'est présenté à ses disciples. Et Thomas a eu des doutes. Et puis Jésus a dit, viens mettre tes doigts, ton doigt dans mes mains. Puis Thomas a cru lorsqu'il a vu le Seigneur Jésus. Et plus tard, dans l'Épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul va présenter aussi des faits qui concernent la réalité de la résurrection de Jésus dans 1 Corinthiens 15. Un verset important, tout le chapitre 15 de Corinthiens est important au niveau de comprendre la résurrection et les impacts de la résurrection. Mais Paul dit ceci, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné, avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Et il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi. Encore une fois, une preuve dans les Écritures du fait que Jésus est réellement ressuscité parce que Jésus s'est présenté à des gens
Il y en a plus de 500 à un certain moment donné qui ont vu Jésus-Christ ressuscité. Et ce qu'on apprend du témoignage des disciples de Jésus-Christ, c'est que la résurrection, c'est vrai. C'est un fait réel. Jésus est réellement ressuscité. Mais depuis les débuts de l'ère chrétienne, plusieurs cherchent à remettre en doute la réalité de la résurrection. Même à remettre en doute, encore aujourd'hui, la réalité de la résurrection corporelle de Jésus-Christ. On voit déjà dans les évangiles que les chefs juifs ont cherché à accuser les disciples d'avoir volé le corps de Jésus qui était dans le tombeau. Déjà, aussitôt que Jésus est ressuscité, il y a de l'incrédulité qui s'installe. On ne veut pas croire à la résurrection de Jésus-Christ. Et par la suite, on a cherché à nier ces faits-là comme invraisemblables. Et à notre époque, on remet en question tout ce qui peut être surnaturel. Plusieurs vont même aller jusqu'à nier la réalité de la résurrection corporelle de Jésus-Christ. Mais quand on y pense, Luc veut mettre l'emphase là-dessus. Il veut mettre l'accent sur ce point-là. Jésus est vraiment ressuscité. Il veut dire à Théophile, je veux que tu sois certain des choses que tu as entendues. Et Jésus est réellement ressuscité. Puis on pourrait se poser la question, je comprends que certains puissent avoir des doutes puis se questionner. Est-ce que c'est vraiment vrai, ce fait-là de la résurrection de Jésus? Mais lorsqu'on prend le temps d'y penser, qu'on prend le temps de réfléchir un peu sur ce qui était en jeu pour les disciples lorsqu'ils ont été témoins de ça. Évidemment, Jésus, on va le voir un peu plus loin, va les mandater d'être les témoins de sa résurrection. Mais non seulement cela, les disciples, on le voit dans le reste des Écritures et on va le voir dans le livre des Actes, entre autres, les disciples étaient prêts à mourir pour cette vérité-là, à annoncer que Jésus-Christ est ressuscité. Et puis, contrairement à ce que plusieurs peuvent se penser en se moquant un peu de la résurrection, ils n'étaient pas là pour faire de l'argent. Ils n'ont pas fait grand-chose, ils n'ont pas fait grand argent avec cette vérité-là. C'est peut-être arrivé plus tard qu'il y a eu de la corruption dans les églises, par exemple. Puis que l'on a voulu faire de l'argent et vider les poches des gens, entre autres, pour s'enrichir. Il y a eu de l'hommerie. Hein? Où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. C'est arrivé. Mais ça ne change rien au fait que Jésus est ressuscité. Et même si certains ont utilisé ces vérités-là pour corrompre, les disciples ont été témoins de la résurrection de Jésus. Ils n'ont pas dit ces choses-là pour faire de l'argent, puis ils ont été prêts à mourir pour cette vérité-là. Sur une période de 40 jours, Jésus s'est présenté à ses disciples et il en a donné plusieurs preuves. Et les disciples, les apôtres, ont mis par écrit ces faits-là concernant Jésus pour que nous puissions aussi croire en lui. Jésus, on le voit à la fin du verset 3, que pendant ces 40 jours-là, il a parlé des choses qui concernent le royaume de Dieu. Et mon ami, j'aurais aimé ça être là. Hein? Entendre ce que Jésus avait à dire pour leur expliquer tout ce qui venait de se passer. Parce que Jésus leur avait dit, je m'en vais à la croix, je vais mourir, je vais ressusciter. Puis les disciples, à ce moment-là, ils ne comprenaient rien. Mais voyons donc, de quoi tu parles? Mais là, de voir Jésus ressusciter, de l'avoir vu cloué à la croix, puis ensuite, il est vivant. J'aurais aimé ça, être là avec les disciples, puis entendre le Seigneur Jésus, puis qui répond à leurs questions. Mais merci Seigneur, les disciples ont mis par écrit, puis on peut trouver l'enseignement concernant le royaume de Dieu dans les Écritures. Et lorsque Jésus enseigne sur le royaume de Dieu, ça fait référence à l'endroit où Dieu règne sur la terre. Dieu règne sur toutes choses. Et peut-être que lorsque vous regardez autour de vous, dans la société, dans notre monde, vous dites, il fait quoi au juste Dieu présentement? Je ne vois pas ça, moi, le royaume de Dieu autour de moi. En fait, le royaume de Dieu, c'est un royaume qui est spirituel, qui va devenir une réalité pour la terre entière lors du retour de Jésus-Christ, mais que présentement, c'est une réalité spirituelle. Dieu règne dans les cœurs de ceux qui se confient en Jésus-Christ et qui le reconnaissent comme Sauveur et Seigneur. Vous voulez voir le royaume de Dieu?
Regardez les vies soumises à Christ et qui ont placé leur confiance en Jésus comme le seul sauveur. On va en reparler un peu plus loin du royaume de Dieu. Mais présentement, alors que Jésus est au ciel, qui a été exalté, le royaume de Dieu est là présentement dans ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, dans l'Église de Jésus-Christ. En fait, l'Église locale est le reflet du royaume de Dieu pour le monde autour de nous. Le royaume de Dieu est réellement là parce que Dieu règne dans les cœurs. Puis la réalité de la résurrection de Jésus implique qu'on doit croire que Jésus est vraiment ressuscité. On doit croire le témoignage des apôtres. Et ce qu'on trouve dans les Écritures, c'est ce que Dieu a voulu pour nous, que Dieu a guidé ses auteurs par son esprit pour qu'on puisse reconnaître ce message comme vrai. Et pour ça, il faut lire les Écritures avec un cœur ouvert, en demandant l'aide de l'Esprit de Dieu pour nous aider à comprendre. Effectivement, comme je l'ai mentionné, c'est des événements surnaturels, puis humainement, on aurait de la difficulté à accepter ces faits-là. Mais c'est normal de se questionner, de chercher à comprendre, de chercher à saisir qu'est-ce qui est arrivé exactement. Mais on doit aussi chercher à être convaincu que si c'est la vérité, si ça c'est vrai, que le Seigneur puisse vraiment faire ce travail-là de nous convaincre par son esprit. Donc peut-être que ce matin, tu as des doutes concernant ces vérités-là qu'on vient de lire, ces faits-là historiques, concernant la résurrection de Jésus, le fait qu'il envoie ses disciples c'est dans une mission par toute la terre et qui est maintenant élevé au ciel. Tu as peut-être des doutes là-dessus. Demande à Dieu, si c'est vrai, convainc-moi. Convainc-moi par ton esprit. Puis peut-être que même dans ta vie chrétienne, parfois tu te remets en question, tu te dis, c'est-tu vrai toutes ces affaires-là? Mais c'est l'Esprit de Dieu qui convainc nos cœurs. Et on a besoin de se confier dans le Seigneur, puis prier, dire, Seigneur, lorsque j'ai des doutes, enlève les doutes, convainc-moi par ta parole, puis aide-moi maintenant à répondre à ce que ça veut dire exactement de vivre pour toi comme Sauveur et Seigneur. Parce que par nature, on est incrédule, mais par son esprit, le Seigneur nous convainc que Jésus est réellement le Sauveur, le Seigneur ressuscité. Et croire cette vérité-là va transformer notre vie. Pourquoi? Parce que Jésus a donné à ses disciples le mandat d'être ses témoins. C'est ce qu'on voit dans les versets 4 à 8. Jésus, après avoir donné ses instructions, après s'être montré visiblement, corporellement à ses apôtres, il va leur donner une mission. Mais juste avant, Jésus va leur donner des instructions au verset 4. Il disait, alors qu'il était avec eux, dans l'original, on pourrait même dire alors qu'il était en train de manger avec eux, de prendre un repas avec eux. On voit que Jésus n'était pas juste à des moments ponctuels, rapides, mais il a pris du temps avec ses disciples. Alors qu'il se trouvait avec eux, leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et donc, Jésus dit à ses disciples de rester à Jérusalem et d'attendre que le Saint-Esprit vienne. Il va mentionner aussi que Jean-Baptiste, avait annoncé la venue du Saint-Esprit, que Jésus baptiserait ses disciples du Saint-Esprit. Jean baptisait dans l'eau. Il prêchait le baptême de repentance. Et le baptême manifestait, dans un sens, la purification et le désir maintenant de marcher dans une vie intègre devant Dieu. Mais alors que Jean baptisait d'eau, il annonçait aussi quelqu'un de plus grand qui allait venir. On lit dans Luc 3, les versets 15 et 16. Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Le baptême de Jean était un baptême d'eau qui montrait la repentance, la purification des péchés,
Mais après sa résurrection, Jésus montre que ses disciples ne seront pas seulement baptisés d'eau, parce qu'il va donner ce commandement-là, de baptiser ses disciples au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais il va montrer aussi qu'ils vont être baptisés du Saint-Esprit. En réalité, lorsque on pourrait dire baptisé du Saint-Esprit, on pourrait dire baptisé dans le Saint-Esprit. Comme on est baptisé dans l'eau, on peut être baptisé dans le Saint-Esprit. Et quel effet l'eau a sur le corps? Lorsqu'on a toute la pensée des Juifs et de la loi en tête, l'eau, ça purifie. On plonge dans l'eau puis on se purifie avec l'eau. On se lave. Mais c'est la même chose avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit comparé à de l'eau dans l'Ancien Testament, une eau pure qui vient pour nous purifier des souillures de notre cœur. Nous purifier de nos souillures, nous donner un cœur nouveau, un cœur de chair, disposé à obéir à Dieu. Et donc, quand le Saint-Esprit va venir, il va venir sur tous les disciples de Jésus-Christ. Et ils vont être baptisés dans le Saint-Esprit. Et ce sera pour eux la transformation de leur cœur afin de se soumettre à Dieu et de vivre pour Dieu. Jésus l'avait annoncé à ses disciples qui recevraient le Saint-Esprit. On lit ça aussi dans Luc 24, 49. Je pense que Luc rappelle dans la deuxième partie du livre ce verset-là. Il dit « Voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Et au verset 5, dans le livre des Actes, Luc rappelle cette réalité-là, que le baptême du Saint-Esprit va non seulement venir pour purifier, mais aussi pour les revêtir d'une puissance pour faire l'œuvre de Jésus-Christ. Et les disciples de Jésus, lorsqu'ils sont là devant le Seigneur Jésus, Jésus parle du baptême du Saint-Esprit. Il y a une question qui vient dans l'esprit de ses disciples et qu'on peut voir à cause de ce qu'ils avaient reçu comme enseignement dans l'Ancien Testament. Il leur pose la question au verset 6. « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Puis si on n'est pas familier avec le langage des Écritures, on pourrait leur dire, c'est quoi le rapport là? Pourquoi vous posez cette question-là? Pourquoi vous posez la question du rétablissement du royaume d'Israël quand Jésus vous parle du Saint-Esprit? Bien, c'était parce que la venue du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament était annoncée aussi avec une promesse de restauration du royaume d'Israël. Le royaume qui avait été divisé près de 1000 ans, environ 1000 ans, on va dire 900 ans avant Jésus. Le royaume avait été divisé et le peuple s'était détourné de Dieu et Dieu avait envoyé un jugement sur son peuple. Une partie du peuple, le royaume du Nord, a été déporté en Assyrie, a été conquis par les Assyriens aux alentours de l'an 700 avant Jésus. Et le royaume du Sud, le reste qui restait d'Israël, a été conquis par les Babyloniens et amené en déportation à Babylone. Et après l'Empire babylonien, il y a eu l'Empire des Mèdes et des Perses. Les Perses ont permis à certains Juifs de revenir à Jérusalem, de reconstruire, mais ce n'était pas une restauration complète comme la gloire du royaume d'Israël du temps du roi David et Salomon. Et lorsque on voit dans les prophètes, le Seigneur annonçait cette restauration-là du peuple. Un jour, je vais vous ramener, je vais vous restaurer. C'est sûr qu'il y a eu le retour de l'exil à Babylone, puis il y a eu une reconstruction du temple, une reconstruction des murailles, mais jamais c'était la gloire que le peuple avait connue au temps du roi David ou Salomon. Le peuple attendait cette restauration-là, mais après les Mèdes et les Perses, il y a eu les Grecs, puis après ça, il y a eu les Romains, puis là, on est dans ce contexte-là avec le livre des Actes et l'Évangile de Luc, dans une époque où il y a un empire romain qui domine, et Israël n'est pas pleinement restauré. Alors, lorsqu'ils entendent parler du Saint-Esprit, c'est « Hey! Ça va être la restauration d'Israël! » Puis là, Jésus répond d'une manière un peu bizarre.
C'est-tu dans ce temps-là, les disciples c'est-tu dans ce temps-là que ça va arriver? Puis encore aujourd'hui, des fois, il y a des chrétiens qui posent cette question-là. Hey, c'est quand que le Seigneur va revenir? Ça va arriver quand que Jésus va venir restaurer toutes choses? Puis on veut savoir, hein? On aimerait ça. Puis il y en a même qui vont faire des calculs, des dates, puis là, il est arrivé telle chose, puis là, le Seigneur va revenir en 1979. Ah non, il n'est pas revenu encore. On va recommencer nos calculs. Puis à chaque année, il y en a des nouveaux, hein? Des nouveaux calculs. Mais le Seigneur, il ne dit pas à vous de connaître ces choses-là. Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Si tu te concentres là-dessus, tu ne te concentres pas sur la bonne chose. Parce que le Seigneur Jésus va donner une mission à ses apôtres. Concentre-toi pas sur le moment de la restauration d'Israël ou la restauration de toute chose quand Jésus va revenir. Concentre-toi sur ce que je vais te demander de faire. Et c'est ce qu'on voit dans le reste du passage et dans le reste de cette section-là. Jésus va annoncer que le Saint-Esprit va venir, au verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et Jésus promet que ses disciples, ses apôtres et tous ceux qui vont croire en lui vont être baptisés dans le Saint-Esprit, vont être revêtus d'une puissance pour annoncer et être les témoins de sa mort, de sa résurrection et du fait qu'il est le vrai Sauveur, le seul Seigneur. Jésus parle en leur disant, oubliez le moment où ces choses-là vont se réaliser. Parce que vous n'avez pas saisi quelque chose. Oui, c'était annoncé que j'allais venir, que j'allais restaurer toutes choses. Mais il y a un temps. C'est comme si les choses vont se passer en deux moments. Je viens pour accomplir le salut, puis je vais revenir pour restaurer toutes choses et juger. Mais entre-temps, il va se passer quelque chose. Vous allez être mes témoins. Mon salut va être annoncé par toute la terre. Parce que je ne veux pas que mon salut soit seulement pour des Juifs. Je veux que mon salut soit propagé dans toutes les nations pour que des gens entendent le message de l'Évangile, viennent à la repentance, placent leur foi en Jésus-Christ et parviennent au salut. C'est ça que je veux. Vous n'aviez pas vu qu'il y avait un petit temps entre les deux. Mais pour nous, on est dans ce moment-là. Dans ce moment-là où on doit se concentrer. Et en confiant cette mission à ses apôtres, Jésus confie cette mission à son Église. Les apôtres sont là comme représentants de l'Église. Un peu comme on avait 12 tribus en Israël qui représentaient le peuple d'Israël. On a 12 apôtres qui représentent l'Église de Jésus-Christ. Et on va voir dans la suite que non seulement les apôtres, mais les disciples aussi ont reçu le Saint-Esprit. Tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ reçoivent le Saint-Esprit et sont appelés à être des témoins. Ils vont être particulièrement appelés à apporter l'Évangile dans d'autres régions. Puis on le voit, entre autres, dans le chapitre 8. On va avoir l'occasion de le voir un peu plus. Lorsqu'il y a une persécution à Jérusalem, tous ceux qui sont dispersés, sauf les apôtres, s'en vont en annonçant la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc, cette œuvre-là du Saint-Esprit qui vient dans les cœurs et qui fait de ceux qui croient en Jésus-Christ des témoins, c'est pour chacun de nous. C'est pour l'Église de Jésus-Christ. Parce que chaque disciple de Jésus-Christ est, par la puissance du Saint-Esprit, un témoin de Jésus-Christ. Si on croit en Jésus-Christ pour notre salut, c'est parce qu'un jour, quelqu'un nous a parlé de Jésus-Christ. Quelqu'un a rendu témoignage. Je sais qu'il y en a, ça va arriver, que vous avez probablement lu les Écritures pour vous-même, puis vous avez été convaincus par le témoignage des Écritures. Mais pour d'autres, pour moi en particulier, en tant que jeune enfant dans une famille chrétienne, c'est mes parents qui ont été des témoins de Jésus-Christ pour moi. C'est des frères et sœurs dans l'Église, quand j'étais tout petit, qui me parlaient de Jésus. Ils ont été des témoins fidèles.
pour raconter ce que Jésus avait fait. Et encore aujourd'hui, le Seigneur fait de nous ses témoins de sa grâce merveilleuse qui a été manifestée en Jésus-Christ. Dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 9 et 10, il dit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. » C'est à goûter à la grâce de Dieu. Le Seigneur t'appelle à être son témoin et à partager ce que le Seigneur a fait pour toi. Et parfois, nos mauvaises expériences dans notre témoignage peuvent nous empêcher d'ouvrir la bouche pour Jésus-Christ. Plusieurs d'entre vous, probablement, avaient été sujets à un rejet, des moqueries, peut-être même des persécutions à cause que vous aviez témoigné de Jésus-Christ. Je me souviens quand j'étais un jeune adulte au Cégep à Québec, on avait un groupe biblique qui se réunissait, puis on avait une table de livres à un certain moment donné où on voulait partager l'Évangile aux autres étudiants. Et puis, on était là pendant la période du dîner. Puis à un certain moment donné, en face de notre table, juste l'autre côté de la salle, il y a d'autres étudiants qui ont commencé à écrire avec des crayons sur des pancartes. Pas de religion. C'est faux. Juste en face de nous. Pendant qu'on voulait témoigner de Jésus-Christ. Hey, dans ce temps-là, on se sent... je ne veux pas faire de la chicane ici, moi, là. Je veux pas que ça commence à brasser plus, là. Mais on a continué de témoigner du Seigneur au Cégep, puis le Seigneur a fait une œuvre. Du temps que j'étais là, j'ai été témoin d'une âme qui s'est convertie au Seigneur, en fait 2. Merci Seigneur pour ça. Mais c'est pas toujours facile. On a partagé dans nos familles, puis on a été, parfois, on s'est moqué de nous. Puis parfois, on a peut-être été trop insistant. On n'était pas assez attentif à l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans le cœur. Parce que ce n'est pas nous qui allons convaincre. C'est Dieu qui convainc. Puis des fois, on force. Il faut que tu crois. Puis on s'attend à une décision. Là. Je viens de partager l'Évangile. Là. Il faut qu'ils se convertissent là. Pas de même, ça marche. Le Seigneur me demande de partager ce qu'il a fait pour moi. Puis d'encourager la personne. Dire, si tu crois ce qui est là, tu vas venir à Jésus-Christ avec un cœur repentant, puis tu vas croire en lui pour saisir ton salut. Mais ça, c'est ta décision. Ça, c'est entre toi et le Seigneur. Parce que des fois, je dirais même toujours, Dieu est à l'œuvre. Des fois, les cœurs sont endurcis. Des fois, le cœur est ouvert pour qu'il puisse saisir. Et on doit apprendre dans notre témoignage, d'y aller avec simplicité et de dire, voici ce que Jésus a fait pour moi. Ah, moi, je ne sais pas comment témoigner. Fais juste dire, comment tu es venu à connaître Jésus? Tu n'as pas besoin de dire grand-chose. L'apôtre Paul disait 2 choses. Christ est mort pour nos péchés, puis il est ressuscité. Tu crois-tu à ça? C'est ça l'Évangile. Bon, peut-être ça va prendre du temps pour l'expliquer, mais c'est ça la vérité que tu dois dire. Puis la personne qui va venir au Seigneur, c'est parce que le Saint-Esprit l'a convaincu. Ça va arriver des fois, on va ouvrir la bouche, puis la personne est fermée. Insiste pas. Ça arrivait des fois, on disait, si tu permets, je vais te laisser cette littérature-là. Quand ça te tente, tu peux le lire. J'ai entendu des histoires des gens qui ont garoché ça au bout de leur bras en arrivant à la maison. Puis des années plus tard, quand ils déplacent des meubles, retrouvent le traité qu'ils avaient reçu puis qu'ils avaient pitché au bout de leurs bras, le lisent, puis se convertissent au Seigneur. J'ai entendu des témoignages comme ça. Ça bouleverse ça, d'entendre ça. Hey, j'ai peut-être pas eu une victoire, j'ai peut-être pas vu un résultat immédiat, mais semer, ça peut porter du fruit. Et c'est ça que le Seigneur nous demande. On doit être attentif. Des fois, il y a une lumière rouge. Va pas plus loin. Fais juste essayer de laisser un témoignage. Des fois, la lumière est jaune. Tu dis, je vais prier.
pour que le Seigneur ouvre la porte. Des fois, la lumière est verte. Hein? Ouais, j'attendais juste que quelqu'un me partage ça. M. Bascounian me partageait dernièrement dans son ministère au Chili qu'à un moment donné, il avait laissé un traité à une madame dans un petit café. Puis la madame vient le voir, elle dit « Vous étudiez la Bible? » Ben oui, on étudie la Bible. « Je veux étudier la Bible, moi aussi. » Il a pris le temps avec elle, puis ça s'est converti au Seigneur, puis elle fait partie de l'Église maintenant là-bas. Donc, on est là pour juste partager, simplement, puis Dieu fait son travail dans les cœurs. Le Seigneur fait son travail parce que le Seigneur Jésus, non seulement est ressuscité, mais a donné un mandat, mais maintenant, il a été élevé au ciel, et c'est ce qu'on voit dans les versets 9 à 11. Les disciples regardent Jésus et voient Jésus monter au ciel. Jésus est exalté et un jour, il va revenir. C'est ce qu'on voit dans la fin du passage. Jésus est élevé au ciel à la vue de ses disciples. Il est enrobé, il y a une nuée qui le dérobe à leurs yeux. Certains voient cette nuée-là comme un symbole de la gloire et de la présence de Dieu. Comme on voit dans l'Ancien Testament, souvent, la nuée, c'était la présence de Dieu avec le peuple. Et c'est comme si le Père vient et élève son Fils. Et son Fils, Jésus n'est pas seulement monté au ciel, mais il était élevé à la droite de Dieu. Et dans sa prédication, dans les prédications des apôtres qu'on va voir dans la suite, on voit que ça a un effet sur notre vie. Jésus n'est pas juste mort et ressuscité, mais il est exalté, il règne aujourd'hui. Dans sa prédication au jour de la Pentecôte, Pierre va exprimer l'exaltation de Christ. Dans Acte 2, verset 33, on lit ceci. « Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est pas monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Jésus a été élevé par la droite de Dieu, il est assis à la droite de Dieu et il règne. Après avoir parlé de l'humiliation de Christ, Paul va dire ceci dans Philippiens 2, des versets qu'on connaît bien, Philippiens 2, 9. « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » On doit maintenant, pour nous-mêmes, en venir dans ces termes avec le Seigneur Jésus. Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ a envoyé son Esprit Saint. Jésus-Christ est exalté. Il règne. Est-ce que toi, te fléchis le genou devant Jésus-Christ comme Seigneur? Jésus a été exalté, mais non seulement cela. Dans la fin du passage, les deux anges, ils sont vêtus de blanc. On dit deux hommes vêtus de blanc. Souvent, ceux qui sont vêtus de blanc, ce sont des anges qui apparurent aux apôtres qui étaient là. Pourquoi vous arrêtez à regarder au ciel? Vous avez une job à faire, là. Allez à Jérusalem puis attendez. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Jésus est ressuscité corporellement. Il est monté au ciel pour présenter son corps comme une offrande pour nos péchés, et il va revenir corporellement pour rétablir toutes choses. Et c'est notre espérance, que le Seigneur Jésus va revenir. Et le fait que Jésus va revenir, c'est une certitude. Luc veut convaincre Théophile. Le Seigneur veut nous convaincre de cette certitude-là. Il règne et il va revenir. Il va revenir pour établir son règne sur la terre, pour exercer son jugement et pour restaurer toutes choses parfaitement. Et le livre des Actes nous parle de ce que Jésus fait entre ce temps où il est enlevé au ciel, élevé au ciel, et il va revenir. Jésus fait des œuvres encore aujourd'hui par le Saint-Esprit au travers de ses disciples en attendant son retour.
Donc, c'est des vérités qui sont nécessaires pour nous aujourd'hui, qu'on a besoin de réaliser, parce que Jésus-Christ est réellement ressuscité, puis il fait de ses disciples, de son Église, des témoins. La réalité de la résurrection rend possible notre salut. La présence du Saint-Esprit rend possible notre mission. Et l'exaltation de Jésus-Christ nous amène à fléchir le genou devant lui pour lui obéir. Obéir à ce qu'il commande. Et qu'on puisse lui donner toute notre vie comme adoration. Notre foi, notre mission sont fondées sur les vérités concernant Jésus-Christ. Est-ce qu'on reconnaît ces faits-là pour vrais, réels? C'est le premier pas à franchir. Reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur et qu'on lui doit toute notre adoration, notre obéissance. Et ensuite de ça, vient un engagement continuel. Au quotidien, on démontre par notre vie notre allégeance. Est-ce que je vis pour mes projets, mes objectifs, ou est-ce que je vis pour les objectifs et les projets du Seigneur Jésus-Christ? Ça, c'est la question. Est-ce que votre allégeance va à Jésus-Christ pour lui obéir, accomplir sa mission et ses projets par la force du Saint-Esprit? Jusqu'à son retour, le Seigneur Jésus appelle son Église à proclamer son salut, la repentance, le pardon des péchés, donc à former des disciples par toute la terre. C'est ma prière pour nous, qu'on puisse continuer comme Église de Jésus-Christ, à faire ensemble cette mission, chacun selon nos dons, comme un corps qui représente Jésus-Christ aux yeux du monde, pour témoigner de ce que Jésus a fait pour nous, pour que le Seigneur puisse nous utiliser pour apporter sa grâce, afin que d'autres soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce envers nous. Seigneur Jésus, merci de nous avoir, d'avoir laissé des preuves de ta résurrection. Merci que dans ces preuves-là, on voit le témoignage de tes apôtres dans les Écritures et que par ton esprit, tu peux nous convaincre de ces vérités. Mais Seigneur, on ne veut pas seulement être convaincu de ces vérités, mais on veut passer à l'action. Tu es digne, Seigneur Jésus, de recevoir toute notre adoration et notre obéissance entière. On veut soumettre nos vies à toi, Seigneur. On veut répondre à ton appel. On veut partager ta grâce autour de nous. Utilise-nous, Seigneur, efficacement par ton Esprit Saint pour que les gens autour de nous puissent connaître qui tu es. Venir à la connaissance de ta grâce et te connaître toi personnellement. Devenir des adorateurs eux aussi qui vont parler de toi. Seigneur, utilise-nous, rends-nous utiles pour toi et pour ta gloire. Et c'est en Jésus que je te prie. Amen.